שם השם נעשה נצלח, שבת קודש. ערב שבת קודש פרשת מטות מעשה, ערב ראש חודש אב. ראש חודש אב, c'est le Yom HaDilula de Aaron Cohen. Et aujourd'hui, ce qui paraît, c'est Rashi. Kaftet, c'est Rashi. זכותם הגן עלינו, בעזרת השם. Laura va soulever ce que Rashi nous dit au début de la paracha. La paracha va nous parler des Nedarim, des vœux, que ce soit sous une forme de vœux, de chevois, de serments, plusieurs manières. Alors déjà en introduction, il faut savoir que le vœu c'est déconseillé. Tov Asher Lotidor Mishetidor. Il y a différents avis dans la Gemara. Est-ce qu'on parle à cause du risque de ne pas accomplir ses vœux, ou même dans le cas où il accomplit, il vaut mieux de ne pas faire bichlal. Et à tel point que le Baal HaTurim dit ici que le Rachet Tevot, la valeur numérique de Nedarim, de Nedarim, c'est Rotseach. 304. Nedarim, c'est... Non. Chazak, 304, exactement. Chazak, le bord. Donc 304. C'est exactement ça. Rotseach. Avec, avec le Kolel, c'est Rotseach, exactement. Et c'est quoi le 1? C'est connu. Et pourquoi, c'est quoi l'explication Bémet? Pourquoi c'est un assassin? Parce que c'est marqué Ba'avon Nedarim, Banimetim, une personne qui n'a accompli pas ses vœux, malheureusement, il pourrait perdre ses enfants. Donc c'est marqué Ba'avon Nedarim, Banimetim. Ba'avonot, donc Bémet, c'est sûr que le risque de ne pas accomplir son Neder, il est gravissime, et c'est pas seulement, c'est vrai que malheureusement, on a tendance à penser que la parole n'est pas très, n'engage pas tellement, que c'est pas, au pire des cas, bon, j'ai pas accompli, ce n'est que de la parole. Et quelque part, il y a une certaine réalité comme ça, c'est-à-dire, nous savons bien que la parole, par rapport à une action, elle n'a pas la même valeur. Comme par exemple, si on prendrait l'exemple de toute forme d'acquisition, pour acquérir quelque chose, une personne qui s'engage à vendre un objet à son ami, tant qu'il n'a pas acheté, il n'en est pas propriétaire. Pour être propriétaire de quelque chose, il faut faire une acquisition physique, avec une action, soit d'une manière de Agba, Meshicha, le soulever, le tirer, le faire entrer dans son domaine, écrire un shtar, un document, faire toutes sortes d'acquisitions qui sont très matérielles, qui sont très physiques, qui sont très expressives par une action. Mais quand on parle seulement, ça ne vaut rien. C'est vrai qu'il y a une malédiction, si on veut, kol Mishepara, Midor Maboul, Midor Palaga, ou a-t-il pas une Michel Enomet Bidiboro? Il y a une malédiction, la personne qui s'est engagée, mais c'est pas pour autant que ça a un impact aussi fort qu'une action. Donc on pourrait se dire, bon, la parole c'est un petit peu léger. Mais la Torah ici, au contraire, elle nous met en garde que lo yachel devaro, il faut pas que notre parole soit, c'est quoi la traduction? Lo yachel devaro, ne pas profaner sa propre parole, ne pas la faire chol, ne pas qu'elle soit pas de valeur. Ça veut dire que finalement, le bon Dieu le Créateur nous a créé avec le rouar finalement, et peut-être que la manière la plus expressive de la vie de l'homme, c'est l'air. Donc, avec la parole, elle est une personne parle avec son air, avec l'air qui est en lui, c'est une expression, donc c'est l'expression de vie. Comme on dit les rois Memalela, comme le Targum dit, Nefesh Chaya, quand on parle de la vitalité de l'homme, le Targum
c'est la Parce neshama, mais qu'il de quelle respire, manière? tant qu'il est La vivant, il respire. respiration, ouais, Voilà. mais la respiration, donc, et finalement, la parole, elle exprime Les deux, cette c'est de l'air et c'est la neshama. neshama, Neshima, neshima, neshima. nachon. Donc, c'est clair que, exactement, la neshama, neshima, donc on sait que la parole, elle est, qu'on appelle ça, elle est, c'est finalement, c'est un souffle de vie, littéralement, comme le Targum dit, c'est le souffle de vie, puisqu'il y a c'est grâce à l'air qui est en nous qu'on a la possibilité de formuler et de faire sortir un son. En plus de ça, on fait vibrer les cordes vocales qui créent une onde d'énergie qui va dans l'air et elle ne s'arrête jamais. Si si on a un instrument qui permet d'entendre les micro-vibrations de l'air, on pourra entendre les paroles des gens depuis la création du monde. C'est-à-dire que la parole ne s'arrête jamais, puisque ondulatoirement parlant, les ondes, d'accord, c'est de l'énergie contractée et expansée. Donc ça veut dire qu'on pourrait entendre les paroles, c'est pour ça qu'on peut entendre les paroles du Arsinaï, par exemple, on dit le tzaddik, Kol gadol velo yasaf, il y avait pas de, il n'y a pas d'arrêt, il n'y avait pas ça continuait aussi fort. Partout aussi fort, dans le monde entier d'ailleurs. c'est-à-dire l'onde, elle L'onde. traverse la masse de l'air. C'est ce que ça veut dire? C'est de l'air, c'est les molécules de l'air Ah, qui se déplacent. qui se déplacent. Oui, mais comment ils ont de la force infinie de se déplacer jusqu'à quand? Mais tout le temps. Comment ça se fait? Parce qu'on a déplacé de l'air, donc l'air déplace l'air, qui déplace l'air, qui Oui, déplace mais l'air. combien? À la fin, ça se fatigue. C'est comme une vague. Alors apparemment, oui, il y a des frottements dans l'air qui Voilà, arrêtent. qui Mais freine. apparemment, on a créé quelque chose de physique. Ok, C'est ouais, pas c'est seulement clair. une pensée, Khazak, ça Inacham, devient ça, je suis quelque chose de d'accord. physique. Je Voilà. suis d'accord, Inacham, c'est clair. Ça veut dire, j'entends, Ren. Khazak, Inacham. Bon, c'est la notion de l'écho, quoi. Ça va, ça revient, ça continue, quoi. Ça se déplace. L'écho, c'est encore autre chose. L'écho, c'est que cette air-là, cette contraction, cette vibration, elle a rencontré un obstacle et elle est Qui est revenu. réfléchie. Elle est Oui, je réfléchie. suis bien d'accord, mais ça veut dire que on réalise que ça s'est déplacé et que à tel point que ça revient. Ça revient. Khazak, Inacham, j'entends. En tout cas, justement, donc on a un petit peu on pourrait malheureusement être un petit peu victime de cette idée que la parole n'a pas d'une valeur, et donc une personne qui s'est engagée, ben ok, ça j'ai dit, mais Ouais. jusqu'à ce qu'il y a même cette expression, Ouais. mentir comme il respire. Finalement avec Ken, et finalement c'est un engagement. Finalement, quelle est l'explication? Alors on pourrait remarquer que de quelle manière on démarre notre tfila de Yom Kippour, c'est justement Kol Nidre. Pourquoi on démarre par Kol Nidre? On demande que nos vœux soient justement pas pris, soient annulés, puisque le bon Dieu dit, tu vas venir maintenant présenter tes excuses et crier à voix haute. Bien sûr, Kol Israël Kedoshim, et que les tfilot de Yom Kippour, c'est un jour particulier où il y a bien sûr une sincérité, une intégrité, mais finalement, si au courant de l'année, on tient pas notre parole, mais le bon Dieu il dit, mais tu tiens pas ta parole, qu'est-ce que tu veux chez moi? En quoi je vais retenir tes engagements si tu es une personne qui ne retient, Ouais, c'est ça. qui ne, Mida Kenegad Mida. donc qu'est-ce qu'on fait à l'entrée de Kippour? On annule tous les vœux de manière à ce qu'on a cette possibilité. On dit non, c'est nos vœux on est choser ben d'une certaine manière. On demande d'être pardonné et et de cette manière-là on peut entamer le Yom Kippour. C'est envers Dieu, les vœux envers Hachem. En tout cas, ouais, pour revenir, donc c'est sûr que le Nedarim, c'est une, voilà, ça me revient. Je voulais dire que finalement, la notion de la parole, je pense quoi, je pense à voix haute, a priori, la gravité de ne pas respecter sa parole,
on pourrait peut-être proposer comme explication, c'est pas seulement le fait que je respecte pas la parole, comme si que la parole, c'est seulement le problème de la parole, comme si qu'il y a une parole, et je viens pas renoncer à cette explication qui a priori, c'est l'explication première et l'explication simple. La parole, ne faut pas croire que c'est du vent, non, la parole c'est de la mamachout, c'est une réalité. Première explication, et là je suis entièrement d'accord, que ne pas croire qu'une parole c'est, au contraire, le Olam il est mitkayem, sur Evel PM chez le Tinokot, quelque part c'est, non seulement, c'est-à-dire, tellement la parole elle a du pouvoir, elle est forte, elle a des conséquences, qu'une parole qui est pure, d'ailleurs, comme celle des enfants qui n'ont pas fauté, ben, ça a la force de faire tenir le monde. Ni plus ni moins. C'est pas une gouzma. C'est le Olam, il est mitkayem. Il tient par le srout des enfants qui... il a techa. Comment, sur quoi, non, mi pi olim yodim misataos, techa, mi pi olim, pi. Et puis, on a dit la pi. Mi pi olim, veyonkim misataos, ni plus ni moins, c'est la, mais on peut dire autre chose aussi. Finalement, quand une personne parle, c'est pas seulement la parole qui est exprimée, mais ça reflète un engagement intérieur d'une personne. Quand une personne dit, je vais faire cette action, comme David Ameler nous a dit, Nishba Tiva Akayema, c'est un des Nedarim qu'on a la possibilité de faire, c'est Nidre Zeruzin, comment on appelle ça, s'engager pour faire une mitzvah, comme David Ameler dit, Nishba Tiva Akayema, on a le droit de le faire, mais finalement, c'est pas seulement une parole, mais la parole, c'est une expression d'un engagement intérieur. Donc si la personne ne respecte pas ses engagements intérieurs, ses engagements personnels, mais c'est renoncer à tout engagement qu'une personne s'est engagée. Donc nous on s'est engagé envers Hachem. D'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas la possibilité de faire une chevoie qui va à l'encontre de la Torah. Pourquoi? La Gemara a dit Mushba ve'omed ma'ar Sinai. On a tous accepté sur nous la Torah sous une forme à la Veshua, que Moshe Rabbeinu dans Parashat Nitzavim, okay? Dans Parashat Nitzavim, on s'est engagé à accomplir toute la Torah sous une forme de chevoie. Donc une personne qui est déjà qui a déjà fait un serment dans un certain sens, il peut pas faire un deuxième qui va à l'encontre. Il est déjà mouchbar veomed, il est déjà engagé. Voilà. Donc une personne qui ne tient pas ses engagements, une personne qui ne valorise pas ses paroles et qui les respecte pas. C'est pas seulement la parole, comme on a dit le premier pshat, qui est kaviarol, une parole existante, qui est une mamachoute, mais c'est plus que ça. C'est que finalement la parole, c'est le reflet d'un engagement personnel et finalement c'est toute la valeur de la personne. C'est son être. L'engagement de la personne, c'est son être, et donc ne pas respecter sa parole, c'est ne pas être un homme finalement. C'est pas être un homme. T'es pas un homme. T'es pas un homme. T'es pas un homme. C'est fort. Ouais, non, c'est quoi l'engagement? C'est l'expression t'es pas un homme. T'es pas un homme. C'est plutôt que machement, a priori. En tout cas, cette paracha là qui est très particulière, on va voir que, d'ailleurs, la Gemara nous dit que Eter Nedarim, comment c'est marqué dans la Gemara, le terme de la Gemara, Eter Nedarim, Pochim Ba'avir. Cette halakha particulière, on revient avec Pochim Ba'avir, Nachon, mais ça veut dire que il y a des parties de la Torah, si on veut, il y a des halachot, des mitzvot de la Torah, qui sont tellement chidouchiques, c'est marqué certaines, c'est Kechuta Sehara, comme, je voulais la Gemara de Chagab, je l'ai pas ici. En tout cas, il y a des termes différents dans la Gemara. Certains, c'est Tluim Basehara, comme si c'est suspendu par l'épaisseur d'un cheveu. Mais les Atar Nedarim, c'est même pas un cheveu, c'est pour Herba Avir. Qui est pour Herba Avir, ça veut dire qu'il y a pas de. Suspendu dans l'air. Oui, ça veut dire que c'est tellement chidouchique que ça n'a pas de support. Ça veut dire que finalement c'est un grand chidouche le Atar Nedarim, à tel point que justement ce que l'Agma a dit, Ve'elem al mashi ismochu. Alors bien sûr c'est dans les drachot. Ça veut dire dans la Torah c'est pas marqué. Oui, il faut le déduire. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est marqué ce que le père et le mari sont méfaires. Ça on est d'accord. C'est pas une atara, c'est une hafara. C'est finalement la femme, elle est dépendante, elle est
elle a une certaine soumission à son mari, et finalement elle a des certaines obligations. Donc le mari, à un certain niveau, il a la possibilité de la raisonner quelque part et de lui dire, je suis pas d'accord avec ton, parce que la Gemara, le détail, c'est pas n'importe quel Nédarim, mais c'est essentiellement les Nédarim qui concernent leur mariage. Donc finalement, du fait qu'elle est engagée envers c'est Dvarim chez Beno les Bénas, c'est la Gemara qui dit, ça dépend, c'est pas tous les Nédarim. En tous les cas, c'est du fait que ça concerne leur vie intime, le mari peut dire, mais je suis pas d'accord avec ta décision, et c'est pour ça que le mari a la possibilité d'être méfaire, puisque finalement c'est comme un associé qui s'engage à titre personnel alors qu'il est dépendant d'une autre personne. Donc c'est sûr que la hafara du mari, elle est explicite dans la Torah. Et d'ailleurs, et celle du père aussi par rapport à sa fille. Mais la hatara du Rav, parce qu'il y a une différence entre la hafara du père ou du mari et la hatara du Rav. La hatara du Rav, c'est un chidouche particulier parce que c'est comme ça qu'il est, et on va voir de quelle manière il le fait, on va pas rentrer dans le sujet, mais c'est une autre manière complètement, c'est à travers une ouverture, un pétard. Il faut qu'il lui trouve une ouverture c'est pas un regret, parce qu'un regret c'est pour le libérer, parce que il faut que le Rav lui trouve c'est pas un prétexte, mais c'est une certaine facette qu'il n'avait pas réalisée au moment il n'avait pas réalisé, parce que sinon c'est en potrin benolad, mais c'est une certaine manière de lui faire réaliser qu'il n'a pas fait ce neder al da'adé. Ça veut dire, puisqu'un neder finalement, il peut être conditionné par dans certaines situations et donc finalement si son éder n'était pas réfléchi, ou bien au contraire il était réfléchi mais qu'il ne s'applique pas dans certaines situations, alors ben mettre le néder n'est pas valable. En tout cas, donc la Gemara nous dit que Hattarat Nedarim c'est pour Reach Ba'avir, c'est très léger. Ça veut dire que la dracha finalement, de quel passage qu'on apprend, Lo Yachel Devaro, c'est marqué dans la Torah, Lo Yachel Devaro, il ne pourra pas littéralement profaner sa parole. Et de là, Chachamim en déduisent, lui, Hu Eno Mechel, Aval, Acherim, Echolim. Ça veut dire, lui-même, il peut pas l'enfreindre, mais s'il y a quelqu'un, donc c'est une autre personne, c'est le Rav qui lui trouve une ouverture, qui lui trouve une sortie de secours, alors là, donc c'est pour ça qu'il a la possibilité. Et d'ailleurs, après, il y a d'autres rachot. Est-ce que c'est seulement des sujets qui le concernent, mais si c'est de sortir charmé, bon, il y a beaucoup de halachot. En tout cas, c'est un chidouche particulier. La Tarnedaim, c'est un chidouche particulier. Ça va pas être le sujet essentiel du point du Rav, mais on va voir que la Torah ici a employé un terme qui est très particulier, qui est Zehadavar, comme le pasuk qui dit, Vaïdaber Moshe Hashem Matot Ibn Israël est mort, Zehadavar Asher Tziva, et Rachid déjà nous rappelle que Zehadavar c'est très particulier parce que d'habitude, les Nevi'im, de manière générale, et même Moshe Rabbeinu, on a déjà vu auparavant, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à eux d'une certaine forme de névoie qui est Kohamar Hashem, comme dans tous les Nevi'im, on pourra constater Kohamar Hashem, à chaque fois c'est sous cette forme-là, ainsi a dit Hashem. Et Moshe Rabbeinu, il est différent de tous les Nevi'im, puisque lui, il a mérité à une névoie qui est Bézé Adavar. Je vous lis le Rashi. Zé Adavar Moshe nitnabe bekohamar Hashem kachasot alayla, vanevi'im nitnabu bekohamar Hashem. Moshe Rabbeinu, et comme tous les Nevi'im, ont mérité, si on veut, ou ont eu cette révélation, d'Akadosh Baruch Hu, de cette névoie, sous forme de Kohamar Hashem, comme ça Hashem a dit. Moshe Rabbeinu, Mosif aleh Moshe Rabbeinu, shenitnabe b'lashon zeh hadavar. Donc c'est un sifri qui nous dit que Moshe Rabbeinu il est au-dessus de tous les Nevi'im, que la névoie elle était zeh hadavar. Nous savons bien que Moshe Rabbeinu n'était pas, il avait aucune, la différence de niveau de névoie entre Moshe Rabbeinu et le Nevi'im, il était très particulier. D'ailleurs, c'est Hashem Bichvodo ou Be'atzmo qui a témoigné que le niveau de névoie de Moshe n'était pas semblable à celui de Aaron qui est le plus proche, puisque on a Moshe, Aaron et les Zkenim. Donc c'est la deuxième catégorie, si on veut, le deuxième niveau, c'est Aaron à Cohen.
Myriam, alors Myriam, on mentionne pas toujours Myriam parce que Myriam c'est pour la tsniout, comme dans la ptira de Myriam Anevia, on mentionne pas les mitat neshika parce c'est un manque de kavod, mais finalement a priori fort probable que Myriam Anevia elle était au même niveau, en tout cas que Aaron. En tout cas Aaron c'est deuxième niveau et nous savons que Akshwahu euh, a reproché à Aaron ou Myriam d'avoir pensé que le niveau de Moshe était comme le leur. Et comment Akshwahu a dit à Moshe Rabbeinu, et comment il leur a dit, hein, qu'est-ce qu'il nous dit la paracha? À la fin de parachat Be'alotecha, c'est marqué, c'est essentiel parce que c'est un des sodotes de Emouna, c'est qu'on doit savoir que la névoie de Moshe Rabbeinu et la névoie de Moshe Rabbeinu elle est particulière. C'est marqué que Hachem a dit à Aaron ou Myriam, Vayomer Shimuna devarai, im yen iviachem Hachem bamar'a elav edvada, bachalom adaberbo. C'est, alors, sans rentrer dans toutes les nuances, le Rav aussi ne rentre pas, on pourrait détailler un petit peu, on pourrait partager, parce que le Rav va parler de 4 niveaux, a priori dans ce pasuk aussi on pourrait trouver les différents niveaux. En tout cas, Akshwahu dit à Aaron et Myriam, votre névoie, votre perception de la prophétie, elle est bamar'a, c'est imagé, bachalom, ou c'est en état finalement de sommeil, puisque c'est marqué que justement une des particularités de Moshe Rabbeinu, c'est que tous les Nevi'im, quand ils étaient habités, si on veut, de cette prophétie, ils étaient plus avec leur sens. Oui, endormi ou état de transe. Et Amavdil elle fait Avdalot, Bilam, Nofel ou Glouyenaim, il tenait pas debout, c'est marqué. Et dans le sommeil, il est venu le voir, c'est le Chalom. Chalom, alors d'après certains, en tout cas, Nofel, il pouvait pas tenir debout. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi sur Avram Avinu, qu'avant la Brit Mila aussi, il tenait pas debout. A priori, après le Brit Mila, il tenait. Donc c'est une condition aussi essentielle. En tout cas, donc Bachalom Adaberbo, ça veut dire que même si on ne dort pas réellement, a priori, le Navi, il peut être réveillé, mais il est pas, il est plus, il a plus ses sens. Oui. Ouais, c'est ça, il a plus ses sens. Finalement, il est comme s'il était débranché, comme si il est hypnotisé. Et par contre, Moshe Rabbeinu, Lochen Avdi Moshe, Bechol Betin Emanu, PLP Adaberbo, Umar Evelo Bechidot, Utmunat Hashem Yabit. A priori, on pourrait remarquer ici qu'il y a PLP Adaberbo, Umar Evelo Bechidot, Utmunat Hashem Yabit. C'est vraiment des niveaux a priori. Bon, c'est à détailler. En tout cas, c'est sûr que chaque mot ici de ce pasuk a une signification très particulière, à tel point que la Gemara dit que la névoie de Moshe Rabbeinu est comparée, si on veut, à Aspaklaria Meira, comme une vision claire, sans nuage, sans flou, c'est pas une chida, c'est pas qu'on appelle une chida, c'est une énigme. Okay. Une devinette, on dit. Ouais. C'est pas une devinette, ça veut dire. Ça veut dire, ce n'est pas dépendant, voilà, c'est pas dépendant d'une interprétation. Chazak Baruch, Bisha Tova. Donc c'est pas une interprétation, puisque c'est marqué, on voit dans Mitzafon Tipatachara, il a dit Mataroe, Sirnafu Achaniroe, ou Mataroe, Menorat Gulat Zahav Taor Aniroe. Donc finalement c'était une image, et après cette image il faut l'interpréter. Donc l'interpréter, ça veut dire que Behemet, Kaviachol Jborou, s'appelle une Chida, ça, ou s'appelle peut-être Maré, et finalement c'est dépendant du niveau de la personne, comment interpréter cette image. Jborou et Moshe, PLP Adaberbo, comme Kaviachol, comme si on pouvait le dire, c'est marqué, Ken, comme si que Ka'asher Yedaber Ishel Reu, comme si un homme parlait à son ami, pareil à Kshborou et Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas, mais en tous les cas c'est un dibour clair, sans avec toutes les compréhensions. Alors on va voir, bien sûr, c'est des niveaux qui sont pas en tout cas les mots qui sont employés, c'est Ka'asher Yedaber Ishel Reu, comme ça c'est marqué dans la Torah.
Et donc, pourquoi nous avons amené ça? Pourquoi on était en train de rappeler cette notion-là de la névoie? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, donc on était en train de dire justement que cette différence entre, on est en train de citer Rashi, qu'il y avait une différence entre tous les Nevi'im et Moshe Rabbeinu, c'est que tous les Nevi'im, ils ont été mitnabé beko amar Hashem, et Moshe Rabbeinu, il a été mitnabé be Zeh Hadavar. Et la question est de savoir c'est quoi la particularité de Zeh Hadavar. Alors encore une fois, comme on a dit, on sait bien que Moshe Rabbeinu, il avait Aspakaler Ameira, PLP Adaberbo, mais c'est quoi cette notion de Zeh Hadavar? Alors déjà, de manière comme ça, Milémala, peut-être un petit peu superficielle, peut-être pas, on sait très bien qu'il y a quelques mitzvot que nous avons mentionné déjà pas mal de fois où Hachem a dû dire à Moshe Rabbeinu Zé. Tous les Bnei Israël aussi ont dit Zé une fois. Ça c'est notre paracha. Mais il y a à plusieurs reprises où c'est marqué la Torah Zé, à Chodesh Zé lachem Rosh Hashanah. On l'a mentionné. Il y a fait mode Maré Be'etzba. Zé c'est Maré Be'etzba. Ça veut dire que finalement c'est. La forme de la lune, il y avait quelque chose de compliqué et quelque part il fallait le montrer pour que ce soit clair. Ou bien Vezé Maaseh Amenora aussi. Ou bien Zeitenu dans Shkalim. Donc c'est une mitzvot très particulière où la Gemara, le Chazal nous enseigne. Impossible de la déduire. Impossible s'il n'a pas montré. C'est marqué que dans les mots de la Gemara de Chazal, Moshe Nitkashebo, c'est quelque chose que Moshe n'avait une difficulté de compréhension, encore une fois, que ça veut dire que Moshe Rabbeinu à son niveau, il avait une caché, et Akadosh a dû lui montrer, alors on a rappelé une explication, si je me trompe pas, de Rav Moshe Shapira, et que finalement la difficulté de comprendre la Ménorah, on sait que la Ménorah, ça fait allusion à la Chorma, et la Chorma Torah, c'est quelque chose de complètement spirituel, quelque part qui est loin de nous, mais on peut quand même, Akadosh nous a donné ce mérite de s'approcher et de découvrir la Chorma d'Hachem. C'est comme si on dit découvrir Hachem directement. La Torah, c'est le Shashua, c'est le comment ça, je sais pas comment traduire ça. Plaisir intense. Ouais, c'est un plaisir très particulier. On dit qu'un parent, il est mishtaché avec son enfant. C'est quelque chose de très particulier. Donc, la Ménorah, ça fait allusion à la Chorma Torah, que la Chorma Torah, c'est la Chorma Elokit, c'est la Chorma spirituelle, c'est le niveau le plus. Donc, mon cher Rabbeinu, quelque part, si ce n'était, et là, peut-être je traduis dans mes mots, mais quelque part, on se doit de ne pas montrer qu'on comprend, parce que dire que je comprends la Chorma Torah, c'est quelque part avoir une certaine gava, à dire ah oui, je comprends. Non, une cachetebo, ça veut dire quelque part, c'est quelque chose d'incompréhensible, parce que de dire que je comprends, ça veut dire que j'ai été égalé, ça veut dire que alors que va techasseru matme Elohim, ça veut dire même Moshe Rabbeinu, il y avait un petit quelque chose qu'on n'est pas tofes. Donc si on n'est pas tofes, je peux pas dire que j'ai compris, parce qu'il y a quelque chose qui est pas au niveau de l'homme. L'homme ne peut pas atteindre l'Oirani Adam Vachai, en étant être humain, on peut pas être tofes. C'est seulement, voilà, tant qu'on est, et même Moshe Rabbeinu qui était Ishe Elohim, va terrasson me'at Elohim. Il y avait quelque chose, donc je peux pas dire j'ai compris. Donc je vois il a dû lui montrer, Zeh Maaseh Menorah. Pareil pour les Shkalim aussi, on trouvera que dans le Shkalim, en donnant Machatita Shekel, on a mérité une kapara. Et là aussi, la question qui pourrait se poser, c'est quoi? La kapara avec de l'argent, ça veut dire que l'argent a la possibilité de faire une kapara, mais c'est deux mondes. Quelque part, de mériter la kapara. Comme la Gemara dit, que on a demandé à la Chochma, on a demandé à la Torah, on a demandé au Nevi'im, Nefesh Achotet, Mate Alea, une personne qui faute, quel serait son sort? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? La Chorma, qu'est-ce qu'elle a répondu? Tamout. Il n'y a pas de solution à la faute. Puisqu'une personne qui a utilisé le cadeau que Hachem lui a offert. Imaginons, le roi offre un cadeau à quelqu'un, non seulement qu'il le respecte pas, non seulement qu'il en prend pas soin, mais il va utiliser ce cadeau pour se rebeller contre celui qui lui a offert. Mais il y a de quoi demander un pardon. Le roi, imaginons, le roi, il offre un cadeau à son proche, et la personne, non seulement elle va utiliser ça comme un bâton. Mais Nefesh Achotet Tamout. La Torah l'a dit,
il va amener un korban et il va être pardonné. Pourquoi? Parce que le korban, quelque part, il va faire réaliser à la personne, comme le Ramban Nachmani nous dit, que la personne va réaliser que ce qu'on fait, toutes les parties de Avodot que la bête va subir, ça aurait dû être sur l'homme. Donc quelque part, il y a déjà une compréhension que la personne intègre une certaine notion et réalise qu'il aurait dû mourir, seulement se fait sur la bête. Mais en donnant Marzita Shekel, je donne une demi-pièce et je suis tranquille pour toute l'année. Parce que qu'est-ce qu'on faisait avec le Marzita Shekel? C'était réservé pour quoi cette Marzita Shekel? Cette collecte, elle servait à quoi? À acheter les corbanotes journaliers de Tmidin. Donc finalement, j'ai donné ma Marzita Shekel, j'ai pris mon abonnement Kapara journalier. Parce que tu t'associes aussi avec tout le Ham Israël. Je suis d'accord, mais finalement, je suis d'accord, mais finalement, sur tout le monde. clairement, clairement, mais finalement, comment j'ai acheté mon demi-shekel, voilà. Tout le monde, même le riche. Moshe Rabbeinu, il a Nachon et Ashir le Harbe va le Hamid. En tout cas, a priori, il y a aussi ici encore une fois, c'est peut-être une explication un petit peu superficielle, mais je pense elle est importante puisque c'est peut-être pour ça que Moshe Rabbeinu a dû montrer Zeitenu, et on a dit aussi, il y a un autre endroit dans la Torah où c'est marqué Zé, à Chodesh Azé, Lachem, pareil dans Rosh Chodesh, il y a aussi une explication, et pareil, mais on va voir que tout le clan Israël, il a mérité à dire Zé aussi. Où ça? Zé Kelivan Veu, et là aussi, les Bnei Israël, ils ont vu Alze Nehemar, Ra'ata Shifra Alayam, Mashiloraye Chaskel Ben Mouzi, la clarté et ce que les Bnei Israël ont mérité, ce dévoilement, cette perception qu'on a eu, on a mérité pendant la traversée de la mer, était tellement claire qu'on a pu montrer du doigt, Zekelivan Veu, Kaviachol, chacun a remarqué, a réalisé combien le jugement d'Hachem était fort, puisque c'est marqué que à Kriyat Souf, chacun a pu voir le mitzri qu'il a fait souffrir, pardon. Donc imaginez chacun d'Israël, 600 000 hommes, en parlant seulement des hommes, ont pu repérer le mitzri qu'il a fait souffrir et voir combien il souffre. Puisque c'est marqué que chaque Égyptien n'a pas été noyé de la même manière. C'est marqué Talouka Oferet, ou bien Kakash, ou bien il y avait plusieurs niveaux. Et monter les descendre comme de la paille. Chacun d'Israël a pu voir voir le sien, et de quelle manière il est puni. Vous imaginez la force. Là, on voit la grandeur d'Hachem. On voit qu'Hachem, puisque Hachem choker, bochen libot et choker kelayot, donc il sait exactement l'intensité de la souffrance qui a été causée par ce personnage, il va payer echad al echad. Et la personne qui voit le jugement qui est fait sur la personne, sur son ennemi, eh ben là, il peut doiter Hachem en disant Zé Kelivan Veu. Donc Zé, pour revenir à notre paracha qui nous dit Zé Adavar, a priori, la particularité de Moshe Rabbeinu, c'est que la chose est tellement claire qu'il a la possibilité de doiter et de montrer et de définir ou d'expliquer la chose d'une manière tellement claire qu'on peut dire c'est très défini. Kohamar, c'est comme ça reste un petit peu peut-être un petit peu plus abstrait dans le sens où comme ça Hachem a dit. Après peut-être il faut une interprétation, il faut un approfondissement, il faut quand on dit Zéadavar, c'est comme si on dit c'est comme ça qu'Hachem a dit, c'est clair, net et précis et il y a rien à et finalement tout dépend du récepteur du message, c'est-à-dire si Moshe Rabbeinu peut dire au Bnei Israël Zéadavar, ça veut dire que lui il a perçu de Zéadavar, et ce que Moshe Rabbeinu a compris, bien sûr, a étudié, a la possibilité d'enseigner. En tout cas, ce Zéadavar, c'est peut-être une première explication, mais le Rav ici va expliquer c'est quoi la différence entre Kohama et Zéadavar, et le Rav va aller dans des profondeurs. Et il va nous amener une explication du Panimiafot qui répond à plusieurs questions, entre autres, quelle est l'explication que les Avot Haolam ont dévoilé, accompli la Torah avant qu'elle ait été ordonnée. De quelle manière, alors qu'elle ne nous a pas été transmise, de quelle manière les Avot ont réussi à atteindre une compréhension par eux-mêmes de la Torah.
Alors c'est sûr qu'il y a des Midrashim qui disent que Akadosh Baruch Hu, il a fait comme ces deux clayot étaient comme des marianotes, étaient comme des sources de Chorma. Alors c'est sûr qu'il y a l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, c'est une matana, mais finalement il y a quand même un travail personnel qui leur a fait mériter ce haut niveau. Comment on peut attendre ça? Il y a une autre Gemara aussi intéressante, que c'est marqué que Rabbi Meir, alors que nous avons un interdit d'écrire la Torah écrite, on a l'interdit de l'écrire de tête, puisqu'on on ne peut que la recopier. Rabbi Meir le faisait de tête, et sur quoi il s'est appuyé pour s'autoriser quelque part de l'écrire de tête. Et là aussi, on va revenir à cette fameuse explication que là-bas le Pan Yafo dit, que c'est le alors c'est où la source de Rabbi Meir? En tout cas, il y répond comme ça, Shané Rabbi Meir, Demikayembe, Va'afafecha Yashur Negdecha. C'est marqué que il y a d'autres psukim aussi dans Michelet qui nous disent, Katevem aluach libecha. Il faut que la Torah soit tellement ancrée en nous, qu'elle doit être comparée à une écriture sur notre cœur. Mais plus que ça encore, il amène l'autre passou qui a fait sur un negdecha, comme si que le texte de la Torah est face à toi. Donc finalement, si la Torah, elle est tellement face à l'homme, comme si qu'elle était inscrite, alors là, ça s'appelle pas écrire de tête, ça s'appelle qu'elle est là, elle est vivante. Et Bémet, on va ajouter des explications à cette notion-là, c'est que finalement, la manière d'arriver à ce niveau, c'est pas seulement parce que l'homme a une bonne mémoire, a une bonne mémoire visuelle. Non, c'est bien plus que ça. C'est des niveaux bien plus élevés. Et on va répondre avec ça aussi une autre Gemara qui est a priori compliquée. C'est quoi la marloquette qu'il y avait entre les Malachim et Moshe Rabbeinu? Quand Moshe Rabbeinu est venu recevoir la Torah, les Malachim se sont opposés et ils ont dit à Hachem, l'homme n'est pas à la hauteur et ne mérite pas de recevoir la Torah. Ton kavod, ton rod est censé, il est plus approprié dans les mondes élevés plutôt que sur terre. Un homme n'est pas, et Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Bien sûr, on sait bien, Moshe Rabbeinu, il avait peur, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Echos b'kisei hakavod. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit au Malachim, il a demandé à Hachem, il s'est même pas adressé au Malachim, il a dit, Akadosh Baruch Hu, Torah chez Ata notani maktivba. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Anochi Hachem, Loye, Lotissa, Lotignov, Lotirtzach, etc. Et c'est de cette manière que Moshe Rabbeinu a répondu au Malachim, Klum yesh tacharut benechem, Klum yesh ahava vesina benechem, Klum yesh, etc. Klum yaradtem vishtabatem le Mitzrayim. Klum ishtabatem le Mitzrayim. Donc finalement, Moshe Rabbeinu leur a fait réaliser, que la Torah n'était pas pour les anges, pour les malachim qui ne sont pas du tout matériels, et elle est complètement matim, elle est désignée à l'être humain, puisque c'est explicite. Et la question qui se pose, alors qu'est-ce qu'ils pensaient quoi les malachim? Qu'est-ce qu'ils pensaient les malachim? En fait, ils voyaient une autre Torah, c'est pas la même Torah que alors clairement on est obligé de dire, que la Torah, avant qu'elle ne soit donnée, elle était à un autre niveau, à tel point que, alors d'après une certaine explication, c'est que les mots de la Torah peuvent être les mots de la Torah, ils y étaient, mais tous c'est les schémas d'Akadosh Baruch Hu, et ça peut être partagé d'une autre manière. Donc ça c'est une explication qui est peut-être plus proche de notre compréhension, mais il y a encore une explication beaucoup plus profonde que ça, que Kaviachol, même les lettres, même les mots n'étaient pas encore configurés. C'est ce que j'ai compris du Rav. Ça me paraît un grand chidouche, parce qu'on sait bien que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec les otiyot, donc les otiyot étaient là, donc quelque part, mais finalement c'est seulement une itlabshut, c'est seulement une ishtalshelut un tzimtzum d'un certain niveau, jusqu'à ce que la Torah soit donnée. Et c'est pour ça qu'on est médaïque, le Panimerot est médaïque de la Gemara, de la Gemara qui dit que quand Moshe Rabbeinu a répondu à Malachim, il a dit,
il a demandé à Hachem, Torah Shatanoten Li Maktivba, comme si il y avait il a pas dit Torah Maktivba, il a dit non, pas la Torah, parce que la Torah, elle n'était pas encore définie, mais c'est la Torah que tu vas me donner. Donc c'est la Torah qui va être reçue par l'homme, Maktiva, et c'est là qu'il y avait un moyen de répondre. Mais ça veut dire que la Torah, il y a plusieurs niveaux de la Torah. Il y a la Torah qui est donnée à l'homme, qui finalement a déjà, comme s'il avait passé un process de comment on appelle ça, elle a été adaptée à l'homme, c'est une itlapshut, c'est une forme de tzimtzum, et il y a la Torah avant ce tzimtzum-là, qui bémet à une autre dimension, et pour répondre à Rabbi Meir, pour répondre au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est que eux, ils sont arrivés à un niveau, justement, et les Havot, pardon, aussi, les Havot, ils sont arrivés à une proximité d'Akshbochou, une dvekout d'Akshbochou, qu'ils ont réussi à atteindre le niveau, pas le niveau de la Torah comme on l'a reçu, le niveau bien plus élevé. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont, si on veut, ils ont la source de toute la volonté d'Akshbochou et donc de toute la Torah. Mais pas parce qu'ils sont arrivés, ils sont pas arrivés par la fin, ils sont arrivés par le niveau supérieur. Et c'est de cette manière-là que Rabbi Meir, il a cette autorisation, en tout cas, il s'est d'écrire la Torah, la Torah écrite alors qu'elle n'était pas inscrite physiquement devant lui, parce qu'il était à un autre niveau. Et pareil, les Havot, ils ont atteint. Et pareil, Moshe Rabbeinu, quand il a dû répondre au Malachim. On retrouvera aussi une autre memra qui concerne Rabbi Meir, que c'est marqué que dans la Torah de Rabbi Meir, c'était inscrit quand Akshbochou a confectionné, le premier confectionneur c'est Akshbochou, qui a confectionné les habits de Adam et Chava, c'est marqué, il leur a fait des kotnot or, vayal bichem, il leur a fait des habits en cuir, en peau. Donc les premiers habits étaient en cuir. C'était pas en lin, ni en laine, ni en coton. Ils étaient en peau. Donc ils étaient en cuir. Et dans la Torah, dans le Sefer de Rabbi Meir, c'était marqué Kotnot or, comme dans le Zohar HaKadosh, qui a une notion de or et de or, qui est mitralef, c'est que le niveau d'ailleurs la différence entre, ah non, ok, c'est 69, ok, la différence, non, je crois que c'est 65, je me suis trompé. Ok, en tout cas, il y a deux, si on veut, deux bechinot d'habits. Il y a l'habit avant la faute, qui est Begeder Kotnot Or, qui est un éclat, qui est une lumière, qui jaillissait du corps de Adam Arishon, et donc il n'avait pas besoin d'être habillé parce qu'il avait justement ce or qui faisait office d'habit. Après la faute, on a eu besoin d'avoir un habit en matière finalement, et donc c'est pour ça qu'on a été habillé par un kotnot or. Mais finalement chez Rabbi Meir c'était marqué kotnot or, ça veut dire qu'il faisait allusion au niveau de l'être humain avant la faute. Et pareil dans un autre exemple où il y avait c'est bien 65 modification. la différence entre or et or, c'est 65. C'est bien 65. La Non, différence c'est 70 et 1. Donc c'est 69 la différence. Or, c'est avec Aleph. Ah, tu mets Aleph. Oui. Ah, oui. Kotnot or. Moi, je fais Kotnot or, donc c'est une différence de 69. Ouais. D'accord. Oui, c'est juste. Ouais. L'autre chidouche qu'on a trouvé dans les écrits de Rabbi Meir, alors bien sûr c'est pas des écrits, c'est pas que sa Torah elle était mal écrite, mais ça veut dire qu'il y avait cette interprétation qui était peut-être très expressive chez Rabbi Meir, que c'est marqué concernant sur Veine Tov Meod, nous savons que la Gemara est de Rochette, c'est quoi Tov Meod? Sur quoi Hachem a dit Vine Tov Meod? C'est sur la Mita. Oui. La Mita Tov Meod. Je voulais l'avoir écrit, c'est Tov Meod. Et dans le Midrashi, que dans la Torah Touch Rabbi Meir, c'était marqué Vine Tov Meod, c'est pas Tov Meod, Tov Mavet. Littéralement. Donc comme la dracha, directement la dracha. Et là aussi on peut remarquer quelque part que c'est quoi l'interprétation? Ça veut dire que Rabbi Meir ne voyait pas, il était complètement, d'ailleurs il porte son nom, Rabbi Meir, il était complètement, c'était des Orot Gedolim, mais Orot. Rabbi Meir, il était au niveau bien plus élevé, on pourra remarquer, comme le Rambam Maïmonide a
a écrit à son fils, sache que l'homme qui meurt jeune, il doit s'estimer heureux quelque part. On doit pas se donner. Ça veut dire si, bien sûr, il a rempli sa mission et il a quitté ce monde, mais c'est bien pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici si on a fini la mission? On a fini. On va l'éternel à la chaîne. On monte de niveau. Donc quelque part la mita, c'est ce que la Gemara dit que la mita c'est tov. Pourquoi c'est tov? Parce qu'on se dématérialise et on a la possibilité de se rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de raison de rester matière. Pour revenir à notre sujet essentiel, c'est quoi la différence encore une fois à Ko Amar Hashem et Ze Adavar. Alors le Rav va dire alors le Rav va dire que la différence entre Ko Amar Hashem et Ze Adavar, c'est justement est-ce que on se positionne au niveau de notre perception ou au niveau du Shoresh Adavar, Ze Omer. Quand on dit Ze Adavar, alors nous on a dit une explication qui est peut-être plus proche de nous. On a dit Ze Adavar, c'est quand on définit une chose qu'on peut montrer du doigt. Laura va dire autre chose. Ze Adavar, c'est comme si qu'on parle du niveau le plus élevé de la chose. Quand on dit Ze Adavar, c'est comme si qu'on dit la notion, la shorshit, la racine, la traduction c'est, mais quand on parle de Ze Adavar, on parle comme si quand on parle de la maout de la chose, son essence, voilà, c'est pas sa racine, c'est l'essence de la chose. Quand on dit Kohamar, c'est déjà qu'on parle de la perception de la chose. C'est comme ça que Hachem a dit. Ça veut dire comme si on ne parle seulement de la chose qui nous concerne. Donc on nous parle de la Ishtalchelut une fois que c'est arrivé au niveau de l'homme. Quand on te parle de Ze Adavar, on te parle d'un niveau qui est beaucoup plus élevé. Donc Moshe Rabbeinu, quand Rachid nous dit, il nous ramène le sifri que Moshe Rabbeinu a mérité que Hachem se dévoile Ze Adavar, ça veut dire que Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau et avait un niveau de névoie qui était tellement élevé que sa compréhension et sa perception de névoie, ce que Akadosh Baruch Hu lui disait, c'était pas seulement de la manière finale, si on veut, comme elle est inscrite dans la Torah, mais c'est la compréhension profonde qui est Ze Adavar, qui est le change, qui est l'essence même du message. Et bien mettre ce message-là, c'est le message comme est perçu par les Avot, comme il est perçu par les Malachim, qui sont bien plus hauts et qui sont finalement au-dessus du Olam Asiya, c'est-à-dire leur position est au-dessus du Olam Asiya, et donc eux ils voient la Torah d'une autre manière. Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'il recevait. Ensuite, quand il enseignait au Bnei Israël, il enseignait d'une manière qui est Shulchan Aruch, comme c'est marqué Ve'elem Mishpatim Asher Tasim Lifnehem, que je vois dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut que ce soit Aruch, que ce soit dressé, que ce soit prêt à consommer. Donc ça veut dire que bien sûr qu'il facilitait le message, mais Moshe Rabbeinu de quelle manière il le recevait, que je vois lui a enseigné Ze Adavar. Et d'ailleurs c'est de cette manière-là qu'on pourra constater que là aussi c'est une drache, c'est un passouk très particulier parce que c'est marqué dans la Torah, comment c'est marqué? Vaïdaber Moshe El Raché Amatot. Donc à qui s'est adressé Moshe Rabbeinu? Raché Amatot. C'est qui Raché Amatot? Comme Rachid nous dit déjà. Pourquoi on a parlé de Raché Amatot? Pourquoi il y a que eux qui sont dans le coup? Il y a que eux qui sont concernés par cette mitzvah? Alors bien sûr, on sait bien que Moshe Rabbeinu, à chaque fois qu'il a enseigné, d'abord il a enseigné à Aaron HaKohen, et ensuite il a enseigné à Elazar, et ensuite il a enseigné 4 fois la Torah, à chaque mitzvah qu'il fallait enseigner, elle était répétée 4 fois. Donc pourquoi ici c'est précisé Raché Amatot? Donc Raché Amatot, d'après cette explication, on le comprend bien, parce que Raché Amatot, c'est les personnes qui sont à un haut niveau. Bémet, quand Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah au Raché Amatot, donc là il leur a enseigné d'un certain niveau qui est le niveau qui est proche de Ze Adavar, qui est la tfissa, la compréhension et la vision du message qui est
plus essentiel, qui n'est pas qu'au Amar Hashem. Et Bémet, c'est, la Torah dit ici, Rashi rapporte, pourquoi Rashi Amatot, c'était les Chalek, Lahem Kavod. Alors il y a plusieurs explications ici, mais entre autres, parce qu'on sait bien que ça fait allusion à la Tarat Nedarim, qu'un Yachid Mumche, un Dayan, un Dayan, même quand il est solitaire, si on veut, s'il est Mumche, il a la possibilité de dénouer, à Tarat Nedarim, c'est de dénouer le vœu, en faisant une tira. Donc c'est pour ça que la Torah nous précise, Rashi Amatot, que la personne qui est d'un haut niveau, il a la possibilité même de dénouer le vœu. D'après le Rav, c'est bien plus que ça, c'est que l'enseignement que Moshe Rabbeinu adressait et la manière d'expliquer, de présenter la mitzvah, elle était à un niveau beaucoup plus élevé que Kohamar Hashem, et c'est pour ça que là, quand la Torah nous précise Zéadavar, qui fait allusion à un niveau élevé, la Torah aussi elle nous a dit que c'est quand Moshe Rabbeinu a parlé au Rashi Amatot qui était d'un haut niveau. Rabbi Chaim veut nous ajouter quelque chose? Et bien, pour conclure cette notion-là, on va rappeler une dernière notion qui est une halakha psuka, une personne qui, dans les Ilchot Kriyat Torah, c'est marqué qu'avant d'enseigner la Torah, avant de lire la Torah, un homme se doit à l'obligation de réviser le sujet 4 fois. 4 fois. Et d'où on apprend ça? Alors dans la halakha, alors c'est très intéressant parce que dans la halakha c'est marqué 2-3 fois et le Gaon de Vina va dire 4 fois. Pourquoi? Parce que la source de cette halakha c'est ni plus ni moins, nous l'apprenons de Hashem Birvodo ou Be'atzmo. Hashem c'est marqué avant de parler au Bnei Israël, c'est marqué comme ça il dit le pasuk. Laissez-moi retrouver, excusez-moi. C'est marqué Azra'a Vaisapera. Que je dise pas de bêtises dans le lachon du pasuk. Il dit comme ça, j'ai trouvé le. Kol Basheba Kadosh Baruch Hu va lire Vodo Sheneemar une fois. Anikra Bishmi, il dit comme un remez à la Tzilut. Oui, c'est pas ça. Non, après, Livod Beratif, Olam Bria, Yitzartif, Olam Etzira, Afrasiti, Olam Asiya, Shi Olam Azeh. Donc c'est 4 mots. Non, alors ça démarre avant, encore une fois, la halakha nous dit qu'on se doit de répéter 4 fois pour l'enseigner, d'où on sait, c'est marqué Azra'a Vaisapera, Hechina Vigam Chakara Vayomer la Adam. Le pasuk qui dit comme ça dans Yov, Azra'a, Akshbaru a vu, Vaisapera, il a raconté, Hechina, il a préparé, Gam Chakara, et il a aussi approfondi, Vayomer la Adam. Et ensuite il a dit à l'homme. Ça veut dire que Hachem, avant d'avoir dit à l'homme, il a vu, il a visualisé, il a raconté, Hechina, il a préparé, littéralement, hein. Chakara, il a approfondi. Et ensuite, va émerger la dame. Ça veut dire que Hachem, comme ça, on est, la Chamson Dorshim, Chazal Dorshim, que je vois, avant de s'adresser à l'homme, il a Ra, Vaisapera, Chakara, Hechina Chakara. 4 fois. Donc, nous aussi, tout homme, tout darshan, tout enseignant, tout rabbin, tout rav qui vient enseigner une halakha, enseigner la Torah, il a l'obligation de réviser. Alors, encore une fois, dans la halakha, c'est marqué 2-3 fois, mais le Gaon de Vilna nous rappelle que la source de cette halakha, c'est ce pasouk, et ce pasouk nous dit 4 fois, donc il faut 4 fois. C'est une halakha très particulière. Et ça fait allusion même à celui qui connaît la Torah par cœur. D'ailleurs, c'est marqué dans la halakha qu'une personne qu'on appelle à la Torah, il n'a pas le droit de refuser. Et Chaz Shalom, quelqu'un qui refuse de monter à la Torah, Chaz Shalom, il cassera Lo alenu, juste qu'il est arichut yamim, amen keni ratzon. Et à l'exception, une fois, Bamaïsé, les Rabbi Akiva, ils ont appelé Rabbi Akiva à la Torah, ni plus ni moins, et Rabbi Akiva a refusé. Alors bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié, à l'époque, celui qui montait à la Torah, c'est lui-même qui lisait. Oui. Rabbi Akiva, on lui a dit, Bechavod Arav, Moreno Rocha Yeshive. Rocha Yeshive, il est Mechoubad, Rabbi Akiva, de monter à la Torah. Rabbi Akiva, il a dit non, j'ai pas révisé.
J'ai pas révisé, je monte pas. Ça veut dire, malgré qu'une personne qui monte pas à la Torah, il risque sa vie, s'il n'a pas révisé, il monte pas. Vaut mieux ne pas monter à la Torah et Kaviarol se mettre en danger. Alors bien sûr, on n'est pas mis en danger parce que c'est une bonne raison pour laquelle on a refusé. Mais je dirais, c'est de cette manière qu'on réalise combien c'est important. On peut renoncer à monter à la Torah si on l'a pas préparé. Pourquoi? Parce que de ne pas préparer, c'est une raison valable à tel point que vaut mieux ne pas monter que de monter et ne pas lire correctement, bien Shalom, comme on sait bien que malheureusement il y a eu des erreurs qui ont été des erreurs qui ont coûté très cher, entre autres à Shaoul, puisque c'est marqué Timche et Zecher Amalek. Et ça a été mal lu, mal enseigné. Il a lu Timche et Zachar Amalek, malheureusement, et donc c'est seulement les hommes et pas les, comme ça c'est raconté dans la Gemara. Donc il a mal ponctué seulement le pasouk, donc il a eu une erreur qui lui a coûté très cher. Et d'autres exemples, à Chodesh Hazelachem, au lieu de dire à Chodesh Hazelachem, il a lu Acheresh Hazelibam, au lieu, hein? Acheresh Hayalibam. Ça fait mal. Acheresh Hayalibam, au lieu de dire Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, il a dit Acheresh Hazelibam, comme si que notre cœur était complètement bouché. Okay? Donc finalement, le fait de ne pas préparer Chaz v'Shalom, ça peut être malheureusement une mauvaise lecture qui ne peut nous coûter très très cher. Et c'est pour ça que même on pourra renoncer à monter à la Torah si on n'est pas préparé. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est le Baal Koré qui a cette obligation de préparer la lecture de la Torah correctement pour être prêt et avoir révisé. Mais en tout cas, d'où on apprend ça? Ni plus ni moins d'Akadosh Baruch Hu. Et là, la question se pose, une question énorme. Encore quand c'est l'homme qui lit la Torah, qui enseigne la Torah, ben c'est compréhensible qu'il soit de réviser. Pourquoi? Parce qu'on est matière, on a l'oubli. D'ailleurs, la Torah, les Luchot Shniot, il y a l'oubli dans les Luchot Shniot, c'est pas les Luchot Rishonot. Donc on se doit d'étudier, ça fait partie de notre, si on veut, nouvelle Kabbalat Torah, comme si on pouvait dire, en tout cas, ce qu'on a mérité. On a mérité les deuxièmes louchot, c'est vrai que c'est un mérite, mais ils n'étaient pas au niveau des premières louchot. Et donc il y avait la shira, donc on se doit de s'investir davantage et de répéter la Torah. Donc ça fait partie de l'étude de la Torah même. Et donc à plus forte raison de l'ilmod ou l'elamed, à plus forte raison quand on vient l'enseigner, qu'on doit l'enseigner correctement et donc on se doit de le répéter. Mais par rapport à Jvorou, ça veut dire quoi quand Jvorou répète 4 fois? Voilà. Et pourquoi il a c'est lui-même, il a tout. Alors comment? Galou Veyadouak, tout est barour de Kenegdo. Il a préparé à plusieurs niveaux, ça veut dire que c'est plusieurs niveaux. Alors justement, d'après ce qu'on est en train de dire, c'est que Bémet, quand on dit qu'Akshborou, il a Ra'a, Vaisapera, Hechina, Gamchakara, finalement c'est de la Ishtal Shelut, c'est si on peut dire, de dire une dégradation, c'est péjoratif, mais c'est une présentation à différents niveaux. Mais c'est quelque part, c'est une ishtal shelut, c'est un tzimtzum, c'est une adaptation à notre niveau. Et finalement, il y a besoin de descendre de 4 niveaux. Il y a 4 niveaux. Et bien sûr, on fait allusion aux 4 olamot, qui est Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, qui sont les 4 olamot. Parce que finalement, c'est pas seulement des niveaux, ces niveaux, ils sont bien sûr dépendants de ce qu'Hachem a créé. Donc, Hachem a créé 4 mondes, donc 4. Et nous, on est au 4e monde, donc il fallait que la Torah descende, qu'Aviachol ou s'adapte, qui passe du Olam à Atzilut, qui est le Olam le plus élevé. Après, bien sûr, il y a le Kisei Kavod, et il y a, etc. On sait pas qu'on connaît dans la Kabbalah, mais il y a encore au-dessus, mais en tout cas, que c'est Mishtalchel de Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, chez Tevot Abia, Renanot, et bien sûr, ça fait, et donc pour adapter à l'homme qui est au quatrième niveau. Et on pourra aussi comprendre la notion de Pardes, qui va dans le même sens. Le Pardes qui est le Pshat, donc c'est le niveau, si on veut, inférieur, ou c'est le niveau adapté à l'homme, monsieur tout le monde. Et ensuite, il y a le l'allusif. Remez, il a fait le Remez, ensuite le Drash, et ensuite le Sod, et bien mettre Sod Hashem Nireav, on sait que c'est pas tout le monde qui mérite le Sod, c'est seulement ceux qui craignent Hashem que Bémet, ça veut dire quoi? Bémet, ça nous fait réaliser maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Sod Hashem Nireav? Ça veut dire que c'est un homme qui est connecté avec le Olam Atzilut.
puisque le sod, c'est le niveau de Hatzilut, donc ça veut dire quand est-ce que un homme mérite le sod, c'est quand il est Olam Hatzilut. D'ailleurs, le Chazon Ish dit que quand on parle d'une svara, on parle d'une nuance, qui est une compréhension fine, elle vient de Olam Hatzilut. Elle vient de là, car Al-Khazon dit, c'est pas, ça veut dire, des fois, quand on étudie, on essaie de dévoiler des profondeurs et des finesses. Des fois, on peut se demander, le gars, il comprendrait ça? Alors, des fois, pas malheureusement, peut-être, il y a des niveaux, et encore, toute la Torah, dans toute la Torah, il y a, mais ce qui est sûr, c'est que cette svara d'Aka, comme ça, on a été habitué à entendre quand on était, le gars, il comprendra pas ça. Il est pas là-bas, il est complètement, la Torah, elle a été donnée au clan d'Israël, et quelque part, d'après cette explication, on réalise, ça fait partie de Olam Hatzilut, ça veut dire qu'il faut arriver, c'est Sod Hashem, quand on parle d'une Svara Daka, que le Chazon Ish nous dit c'est Olam Hatzilut, et on sait que c'est Begeder Sod, donc c'est pas donné à tout le monde. Et bien, c'est clairement, compréhensible que celui qui n'est pas, Yaré Hashem, donc, et c'est quoi le Yaré Hashem? Ça nous fait réaliser que c'est pas le Yira, ça nous fait réaliser que c'est pas l'Yirat HaOnesh. Sod Hashem Yirav, ça nous fait réaliser que c'est Yirat HaRomemut, puisqu'il faut se connecter au Olam Hatzilut. Donc finalement, on a compris cette notion particulière. Il est séparé d'en bas, il n'y a plus de peur de rien physique. Chazak, il est déjà antimatière, donc c'est une ira qui est la ira de Malachim, donc c'est bien sûr ira Toromimut. Donc ça nous fait réaliser finalement ici que le niveau des 4 répétitions d'Akadosh Baruch Hu, finalement, c'était pas des répétitions pour se rappeler Chas v'Shalom, mais c'est finalement pour s'adapter. Et s'adapter, c'est encore une fois, ça fait, comme on sait bien qu'il y a 4 Yetzirot, il y a 4 créations de mondes différents. Et donc finalement, c'est une Ishtalchelut. Et pareil pour le Pardes, qui est Pshat, Draj Sod, Remez, Draj Sod, qui sont des 4 niveaux. Et là, on comprend, pour revenir à la question initiale, quelle est la différence, encore une fois, entre Kohamar Hashem et Zéadavar? C'est exactement ça la différence. Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il était Begeder Zéadavar. Ça veut dire qu'il était Begeder Sod, qui est Begeder Olam Hatzilut, qui est Begeder Sod Hashem Yirav, etc. Par contre, les autres Nevim, n'étaient pas à ce niveau. Ils sont Begeder Kohamar Hashem, qui est la manière adaptée au Klal Israël, qui est la manière peut-être de Pshat, ou même si c'est Pshat, c'est Remel, ou c'est Draj, en tout cas, c'est pas Sod, et c'est pour ça que, justement, la Torah nous témoigne, encore une fois ici, d'après cette explication, d'après ce Sifri, pardon, que Moshe Rabbeinu, seulement Moshe Rabbeinu, a mérité que Akadosh Baruch Hu lui enseigne, et se dévoile à lui, et que son niveau de névoie soit Begeder Zéadavar. Alors que nous, on doit réviser les pour la Torah. Il y a une différence quand Hachem. J'entends. D'après cette ça veut dire, c'est pas, je suis d'accord, ça veut dire que d'après cette explication que Akadosh Baruch Hu, il a été Mishtalchel Kaviachol pour mettre mais a priori, ça voudrait dire, alors bien sûr que dans l'homme aussi, il y a des niveaux. Et quelque part, quand on la sort de la bouche, puisqu'on a aussi, nous aussi, en nous, on a Nefesh, Ruach, Neshama, etc. On a des niveaux aussi qui sont enfouis en nous. Mais quand on l'exprime, quand on l'enseigne, eh ben, on doit, Kaviachol, aussi se préparer comme à l'image. Bien sûr, c'est pas, on n'est pas au même niveau. Mais de même que nous aussi, en nous, on est composé de plusieurs niveaux. Et au moment de la sortie, ça doit être sorti au moment, d'une manière pshat. Et c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est-à-dire, ça doit être tellement clair. Et finalement, je crois que c'est, une anaga ou un derer que seulement un limoud qui peut être enseigné à un enfant, c'est qu'on l'a bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire, Mehmet? Je crois que même Laurent Shiva disait c'est du gars de Vilna. Ça veut dire quand on a tellement bien compris la chose, qu'on a la possibilité, on a la clarté, la compréhension, sans faille, eh ben on a la possibilité de l'enseigner à un enfant. Si on n'est pas capable de l'enseigner à un enfant, mais c'est qu'il y a quelque chose qui nous, si on n'a pas ces capacités d'expliquer à un enfant, c'est qu'on n'a pas compris clair. Oui. C'est qu'il nous manque qu'il nous manque une clarté, qu'il nous manque une achiza, on n'a pas attrapé tout. Ouais, on n'a pas tout attrapé. Il nous échappe quelque chose. Si on peut l'expliquer à un enfant, c'est la preuve qu'on a réellement bien saisi la chose. Et donc, quelque part, je suis d'accord avec la question.
Je suis d'accord avec... Tu peux fumer dehors? Je suis d'accord avec la question. A priori, il y a un décalage, si on veut, entre l'obligation de réviser qui est pour l'homme et la répétition qu'Aviachol d'Akjbochou, qui n'est pas une répétition, mais qui est une adaptation, qui est une Ishtachelut Chazakobor. Mais en tout cas, le Gaon fait cette remarque, malgré que dans le Shulchan Aruch c'est marqué 2-3 fois, le Gaon nous dit, a priori, ça doit être 4 fois, puisque Akjbochou, dans le Pasuk, c'est marqué 4 fois, donc on doit être à l'image, on n'est pas mieux que le Créateur, et au contraire, on doit apprendre du Créateur de quelle manière on doit se préparer à l'enseignement de la Torah. Ça veut dire que peut-être que si on prépare 4 fois, on atteint des niveaux aussi. Chazakobor, peut-être. Et là, ça nous rappelle aussi comment on sait bien que Moshe Rabbeinu enseignait 4 fois, on sait bien que même dans les Gemarot, ils ont mis 4 lignes, les 4 lignes de Rashi, les 4 lignes de Tosot au-dessus de la Gemara pour nous rappeler cette obligation de répéter à 4 reprises, etc. Donc il y a cette notion de 4 répétitions, peut-être aussi Arba Banim, il y a peut-être puisque finalement, on a une obligation, je pense, je réfléchis à voix haute, nous savons qu'on a une mitzvah de Vigata Levincha, et qu'il y a 4 catégories d'enfants. Mais est-ce que les 4 catégories d'enfants se trouvent devant nous? Pas obligatoire, parce que c'est marqué que même s'il n'a pas d'enfant face à lui, il faut qu'il la raconte. Et a priori, il faut qu'il la raconte Keneged Arba Banim, puisqu'il faut accomplir ce que la Torah a dit de 4 manières, de 4 niveaux, la manière d'enseigner, la manière de raconter. Ça veut dire que même pour l'homme lui-même, face à lui-même, il a cette obligation a priori, 4 facettes, 4 manières, 4 nuances. C'est les 4 personnes qui sont en lui aussi. Qui sont en lui, il a fait mort. Donc on retrouve encore une fois cette notion du quadruple, du personnage, voilà, qui est en quadruple, qui est partagé. Alors, ce serait intéressant de retrouver, puisqu'on sait qu'on a Nefesh Ruach Shama, il nous manque et il y a Yechida. Nefesh Ruach Shama, Chaya Yechida. Donc il y a 5. Peut-être que la Yechida, elle rentre pas. Elle rentre pas. La chaîne directement, il envoie le niveau. Parce qu'il y a, dans ce que le Rav dit, il y a Nefesh Ruach Shama et Neshama Linshama. Neshama, c'est le niveau Chaya, et Yechida, c'est peut-être le niveau qui reste là-haut. Il dit c'est le point qui est dans le Yud, ton père. Le couteau chez Yud. Le couteau chez Yud, c'est Yechida. Hazak, bon, Hashem. On peut pas s'arrêter.